Bienvenue sur Parents épanouis. Aujourd'hui, nous allons explorer les erreurs à éviter pour garantir le bonheur durable de ton enfant. Nous avons précédemment discuté fakens don't nous pouvons involontairement sabour le bonheur de nos enfants. Maintenant, nous allons nous concentrer sur les erreurs spécifiques à éviter et des stratégies concrètes pour favoriser leur épanouissement durable. Ce sujet est particulièrement crucial dans un monde où les parents sont de plus en plus conscients de l'impact de leurs actions sur le développement à long terme de leurs enfants. Il est facile de commettre des erreurs, même avec les meilleures intentions. Toutefois, en comprenant ces pièges courants, nous pouvons modifier notre approche pour créer un environnement qui nourrit le bonheur et la résilience de nos enfants, les préparant ainsi à une vie pleine de sens et de satisfaction. Partie 1. Comprendre le bonheur durable. Le bonheur durable ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères ou les biens matériels, mais dans une vie remplie de sens et en accord avec ses valeurs profondes. Comme le disait Aristote, le bonheur dépend de nous-mêmes. Pour nos enfants, cela signifie que leur bonheur durable repose sur la construction de valeurs solides et d'une base émotionnelle stable. En tant que parents, notre rôle n'est pas seulement de les rendre heureux sur le moment, mais de leur donner les outils pour cultiver un bonheur qui résiste aux épreuves de la vie. Il est également essentiel de comprendre que chaque enfant a une définition unique du bonheur, basée sur sa personnalité et ses intérêts. En leur permettant de découvrir ce qui les passionne et ce qui leur donne un sens, nous leur permettons de construire une vie qui leur ressemble, une vie où ils pourront s'épanouir pleinement, indépendamment des pressions extérieures. Encourageons nos enfants à explorer leurs passions et à développer leurs talents. Aristote affirmait que le bonheur est le sens et le but de la vie, le but final est l'objectif de l'existence humaine. En les soutenant dans leurs intérêts, comme la musique ou les arts, nous leur offrons les outils pour trouver un bonheur authentique et durable. Partie 2. Les erreurs courantes dans l'éducation des enfants. 1. La surprotection empêche les enfants de développer leur résilience. Sénèque disait que les difficultés que nous affrontons sont les seules choses qui nous forment. En les protégeant des défis, nous les privons de la chance de développer courage et autonomie. Imaginez une situation où votre enfant fait face à un conflit avec un ami. Au lieu d'intervenir immédiatement pour résoudre le problème, guidez-le vers une solution en lui demandant « Comment pourrais-tu régler cette situation toi-même » Cela renforce non seulement ses capacités de gestion des conflits, mais aussi sa confiance en sa capacité à surmonter les défis de la vie. Par exemple, si un enfant rencontre des difficultés scolaires, au lieu de résoudre le problème pour lui, guidez-le en lui posant des questions comme « Que pourrais-tu faire pour résoudre ce problème ?» Cela lui permet de développer des compétences de résolution de problèmes, tout en renforçant sa confiance en lui. 2. Les attentes excessives, les attentes irréalistes peuvent entraîner anxiété et stress. Jean-Jacques Rousseau a affirmé que l'enfant est un homme en devenir, et il doit suivre son propre chemin. Il est essentiel d'ajuster nos attentes en fonction des capacités et des intérêts uniques de chaque enfant. Si votre enfant montre un talent naturel pour la danse, mais qu'il est moins performant en sciences, il est important de valoriser ses compétences artistiques tout en le soutenant dans les domaines où il rencontre des difficultés. Plutôt que de le comparer aux autres, reconnaissez ses efforts et guidez-le vers une amélioration progressive, ce qui le motive à persévérer sans se sentir écrasé par des attentes démesurées. Si votre enfant a un talent pour les arts mais des difficultés en mathématiques, concentrez-vous sur ses points forts et offrez-lui un soutien équilibré dans ses domaines de difficulté, sans imposer des attentes irréalistes ou faire des comparaisons avec les autres. 3. Le manque de validation émotionnelle, ignorer les émotions des enfants nuit à leur développement émotionnel. Carl Rogers soulignait que l'acceptation inconditionnelle est la clé pour aider quelqu'un à se développer. En validant les émotions de vos enfants, vous leur montrez que leurs sentiments sont importants et que vous êtes là pour les soutenir. La validation des émotions passe également par la reconnaissance des sentiments positifs et négatifs. Par exemple, si votre enfant est fier d'avoir réussi un dessin, au lieu de simplement dire « c'est bien », vous pourriez approfondir en demandant « qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce que tu as fait ?» Cela montre à l'enfant que ses sentiments sont valables et méritent d'être explorés, renforçant ainsi sa confiance en lui-même et son estime de soi. Par exemple, lorsque votre enfant exprime de la tristesse, au lieu de minimiser ses sentiments, vous pouvez dire « Je comprends que tu sois triste parce que tu n'as pas été invité à l'anniversaire de ton ami. C'est difficile, mais je suis là pour toi. » Cela valide leurs émotions et les aide à se sentir soutenus. Partie 3. Comment éviter ces erreurs 1. Encourager l'autonomie. Épictète disait que la liberté est le pouvoir de faire ce que l'on veut sans empiéter sur les autres. Encourager l'autonomie permet aux enfants de développer confiance en eux et indépendance. Un moyen pratique d'encourager l'autonomie est de leur donner la responsabilité de petites tâches quotidiennes qui évoluent avec l'âge. Par exemple, un enfant plus jeune pourrait être responsable d'arroser les plantes, tandis qu'un adolescent pourrait gérer un budget pour ses loisirs. Ces expériences leur permettent de prendre des décisions et d'apprendre de leurs erreurs dans un environnement sécurisé,
renforçant leur confiance en leur capacité à faire face aux situations de la vie. Par exemple, donnez-leur des responsabilités adaptées à leur âge, comme gérer une petite tâche ménagère ou choisir un repas familial. Cela les aide à apprendre la prise de décision et à se sentir responsables. 2. Fixer des attentes réalistes. Les attentes réalistes sont cruciales pour éviter le stress et la frustration. Aristote affirmait que la réussite est le résultat d'une préparation, d'un travail et d'un apprentissage. Évitez de placer des attentes irréalistes et concentrez-vous sur des objectifs atteignables et progressifs. Pour maintenir un équilibre entre ambition et réalité, il peut être utile d'impliquer votre enfant dans la fixation de ses propres objectifs. Par exemple, demandez-lui « Que penses-tu pouvoir accomplir cette semaine en matière de lecture ?» Cette approche collaborative non seulement responsabilise l'enfant, mais assure également que les objectifs fixés sont en phase avec ses capacités et intérêts actuels, ce qui réduit le risque de frustration et de découragement. Par exemple, si votre enfant souhaite améliorer ses compétences en lecture, établissez des objectifs hebdomadaires comme lire un livre par mois et célébrer chaque succès. Cela aide à maintenir sa motivation et à renforcer sa confiance en ses capacités. 3. Écoutez activement. Martin Buber disait que l'écoute authentique est la base d'une relation véritable. En écoutant attentivement vos enfants, vous renforcez la communication et la confiance dans votre relation. L'écoute active implique également de répondre à vos enfants avec des commentaires réfléchis qui montrent que vous avez compris et pris au sérieux ce qu'ils ont dit. Par exemple, après avoir écouté un problème qu'ils ont rencontré à l'école, vous pourriez dire « Cela semble vraiment difficile, merci de me l'avoir partagé. Que penses-tu que nous pourrions faire pour que cela se passe mieux la prochaine fois ?» Cette méthode encourage non seulement un dialogue ouvert, mais montre aussi à l'enfant que ses opinions et sentiments sont respectés et valorisés. Réservez chaque jour un moment pour discuter avec vos enfants, sans distraction. Posez-leur des questions ouvertes comme « Que as-tu le plus aimé aujourd'hui ?» et écoutez attentivement leurs réponses. Cette pratique favorise un dialogue ouvert et renforce le lien entre vous. Si vous êtes encore avec nous, cela signifie probablement que cette vidéo vous plaît et que vous trouvez ces conseils utiles. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour nous aider à continuer à créer du contenu qui vous aide. N'oubliez pas que votre soutien nous permet de continuer à partager des conseils et des stratégies pour améliorer la vie de vos enfants. Chaque like et chaque abonnement est une étape de plus pour diffuser ces informations à un plus grand nombre de parents qui cherchent à enrichir leur parcours parental. Pour assurer le bonheur durable de vos enfants, il est essentiel d'éviter la surprotection, les attentes irréalistes et le manque de validation émotionnelle. Comme Platon l'a dit, nous devons nous efforcer d'être bons afin de rendre nos enfants meilleurs. En appliquant ces conseils, vous créez un environnement où vos enfants peuvent s'épanouir et être heureux. En fin de compte, l'objectif est de guider vos enfants vers une vie où ils peuvent non seulement trouver leur propre bonheur, mais aussi se développer en des individus capables, confiants et émotionnellement équilibrés. En tant que parents, en restant conscients des erreurs potentielles et en ajustant notre approche, nous avons le pouvoir de créer un impact positif qui durera toute leur vie. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à Parents épanouis pour ne manquer aucun de nos conseils précieux. Likez et partagez vos expériences dans les commentaires. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.